Bonjour à tous. Les 10% de trop. Oui, 10% d'augmentation des prix de l'électricité contre toutes les promesses qui ont été annoncées là par le gouvernement. Et vous allez voir, ils annoncent des hausses encore plus impressionnantes tous les 6 mois là, à venir, intégralement liées au fait qu'on reste dans le marché européen de l'électricité, dans le système énergétique de l'Union européenne. On va y revenir. On va voir aussi en quoi c'est inédit. Ça touche des acteurs qui avaient été économiques peut-être moins touchés jusqu'ici. Et on va voir le scandale derrière tout cela et ce qu'il faut faire. On va en parler dans cette vidéo, n'hésitez pas à la faire circuler, n'hésitez pas pour cela à la renforcer par des commentaires, pouces en l'air et également en vous abonnant à cette chaîne. C'est juste le petit clic en dessous sur s'abonner, c'est gratuit bien sûr, c'est instantané. Profitez-en pour appuyer sur la petite cloche une fois que c'est fait, qui est à côté. Comme ça, vous serez notifié dès qu'il y a une nouvelle vidéo, un nouveau direct sur la chaîne. Merci à ceux qui aident vraiment la chaîne et tout ce travail par ces abonnements, parce que plus vous êtes abonnés, plus les vidéos sont recommandées automatiquement par YouTube. Merci d'avance. D'ailleurs, les directs, on se retrouve ce vendredi 21 juillet, 19 h sur cette chaîne. Je prends toutes vos questions en direct. On a une grosse actu, très grosse actu à voir ensemble, nationale et mondiale. Soyez au rendez-vous vendredi 21 juillet sur cette chaîne à 19 h en direct, bien sûr. N'oubliez pas que notre congrès des Patriotes, très grand moment, c'est à Arras le samedi 2 septembre. C'est entrée gratuite, c'est toute la journée, les tables rondes, des conférences, on parle des européennes, on prépare tout ça, on avance. Ce sera un moment très sympa, très utile, très efficace avec des intervenants de grand prestige. Parking gratuit sur place, la restauration est sur place, etc. Il n'y a aucun problème, c'est entrée gratuite toute la journée. Mais il faut s'inscrire, le lien pour s'inscrire à ce congrès est sous la vidéo en description. Je vous attends. Voilà, je vous attends, patriotes. Là aussi, vous trouverez des liens sous la vidéo en description pour adhérer, réadhérer ou faire un don de soutien. Ben oui, je vous attends. J'ai besoin de vous. J'ai vraiment besoin de vous. La France a besoin de vous. L'humanité, pour rester humaine, a besoin de vous. Les générations qui arrivent ont besoin de nous. Parce qu'on ne se bat pas que pour nous. Nos enfants, nos petits-enfants ont besoin de nous. Parce qu'on ne veut pas vivre dans un monde d'esclaves, dans un monde de nations soumises à des empires de fric et de corruption. On ne veut pas vivre dans un monde d'humanité déshumanisé, où la France n'est plus libre, n'est plus rien. Non, on veut vivre exactement l'inverse, un bel avenir, proposer un avenir. Ben, c'est ça les valeurs des patriotes. Et c'est furieusement anti-oligarchique, de résistance. Alors j'ai besoin de vous maintenant. Vous pouvez adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle, ça n'est plus à jour. C'est le premier lien sous la vidéo en description. C'est un lien également en commentaire épinglé. Une petite fiche maintenant sur l'écran et dans les dernières secondes de la vidéo, un lien apparaîtra sur l'écran. Vous pouvez faire un don de soutien aux patriotes, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Ça permet de financer nos actions, comme le congrès qui arrive. Ça permet de financer toutes les manifs qu'on fait, les opérations coup de poing, Pfizer, BlackRock, Commission européenne, la plainte pénale contre Ursula von der Leyen, mais aussi les européennes qui arrivent en juin 2024 qui vont coûter une fortune. Eh oui, parce qu'on n'a pas les millions de kilogouline de l'État et des banques, non. Le don pour vous est défiscalisé aux 2 tiers, comme l'adhésion, la réadhésion. C'est-à-dire que si vous mettez 30, ça vous coûte 10. Si vous mettez 300, ça vous coûte 100. Si vous mettez 3000, ça vous coûte 1000, etc., etc. Profitez-en. Plus les avantages qu'on ajoute pour des niveaux de dons, d'adhésion, de réadhésion, tout est expliqué sur notre site. Allez voir, ça vaut le coup. Énorme bravo aux donateurs, aux réadhérents. Bienvenue aux nouveaux adhérents. Patriotes. Alors, le scandale de l'électricité, les 10% de trop, bougeons-nous. Et je lance un appel en particulier à tous les ménages et à toutes les toutes petites entreprises, tous les artisans notamment, qui vont subir de plein fouet. Parce que c'est le début, les 10%. Il y en a eu bien avant, mais vous allez voir, là, ils nous réservent, c'était un peu l'entrée. On arrive au plat de résistance. Bon, il va falloir passer à la résistance tout court. Alors, vous avez vu toutes mes précédentes vidéos, depuis des mois et des mois sur le marché européen, l'AREN, le marché européen d'électricité, les directives de libéralisation, tout ce qui a fait qu'on paye un prix de l'électricité bien trop élevé par rapport à notre système énergétique qui produit à très bon marché. Normalement, on produit une des électricités les moins chères du monde. Donc, je vous renvoie à ces vidéos. Alors, l'annonce a été faite. Révélé par les Échos, article du 18 juillet, le titre « Le gouvernement se résout à une hausse de 10% des prix de l'électricité ». Ce qui représente, écrivent les Échos, un surcoût de 160 € par an et par ménage pour 23 millions de clients et les petites TPE, très petites entreprises, dont la consommation est inférieure à 36 kVA. Surtout les artisans, on va y revenir. Il y a déjà eu donc une hausse depuis 2021 de 31% des tarifs réglementés. Alors justement, ça touche aussi les petites entreprises, en plus des ménages, celles qui avaient été un peu plus protégées peut-être au départ. Article de BFM TV le 19 juillet, les petits patrons surpris. Catastrophe pour l'économie et l'emploi. Ils font un reportage par exemple chez un artisan coiffeur, il sera touché. Et d'autres. Alors il y a un mensonge énorme, macroniste, il faut quand même s'y arrêter, parce qu'on ne peut pas s'accoutumer au mensonge, on ne peut pas le tolérer. Il y a un mensonge d'État. Mais ils sont filmés, enregistrés ces mensonges. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, s'était exprimé sur BFM TV, il y a toujours la vidéo,
le 30 mai 2022. La vidéo est beaucoup ressortie et il disait ceci. Je le cite. Les consommateurs ne verront aucun rattrapage sur leur facture en 2023. Pour une raison qui est simple, ajoutait Bruno Le Maire, nous avons pris avec le président de la République une promesse. Cette promesse, nous la tiendrons. Menteur. Voilà. Déjà, il y avait eu une hausse de 15% de l'électricité le 1er février 2023 et une nouvelle hausse de 10% le 1er août. Et on nous dit dans les articles, il n'y aura pas de nouvelle hausse avant le 1er février 2024. Ben, c'est dans très bientôt. Et en plus, Bruno Le Maire avait fait l'annonce en avril dernier qu'il y aurait la fin du bouclier tarifaire d'ici début 2025. Mais on sait mieux que ça. Source gouvernementale qui s'est exprimée à CNews, qui donne l'information ce 19 juillet. Après les 10% d'augmentation d'électricité, là, le 1er août, il prévoit plus 17% en février 2024. Et de nouveau, plus 17% en août 2024. Et de nouveau, plus 17% en janvier 2025. Puis ensuite, fin du bouclier tarifaire, donc ça peut exploser. Ce qui fait que ça fera, si vous ajoutez les 10%, 17%, 17%, 17%, et chaque fois les hausses qui se cumulent, ça fait une augmentation là de 76%. Qui s'additionne à celles qui ont déjà eu lieu ces dernières années. C'est une fuite en avant. Pourquoi? Car on est dans le marché européen d'électricité. Et là aussi, plus personne ne parle au gouvernement de sa réforme, soi-disant que ça allait s'améliorer, qu'on allait partir en guerre. Or, l'article est toujours en ligne. Article du Parisien qui date du 25 septembre 2021, il a quasiment 2 ans. Le titre « Électricité, Bruno Le Maire part en guerre contre le marché européen de l'énergie ». Il le jugeait à l'époque, je cite dans l'article, aberrant et obsolète. Nous sommes 2 ans plus tard quasiment, il n'en parle même plus. Il n'a évidemment pas fait de guerre, il n'a même rien changé, pas d'un iota. Ce marché n'a changé. L'Allemagne en réalité bloque tout, l'Union européenne aussi, pour nous affaiblir, parce que nous avons sinon une électricité beaucoup moins chère que l'électricité allemande, et donc notre industrie serait beaucoup plus compétitive que l'industrie allemande. C'est la vraie raison, on l'a déjà étudié, ils l'ont avoué de toute façon, depuis des mois sur cette chaîne. Résultat, la dernière information en date, elle date du 20 juin dernier. Le site spécialisé Euractiv l'avait noté, je cite, « Marché de l'électricité, les États membres n'ont pas trouvé d'accord sur la réforme. » Donc il n'y a toujours pas eu de réforme. Il existe, précise Euractiv, des minorités de blocage qui veulent d'autres choses. Il y a un désaccord notamment sur les subventions au charbon et sur la durée de vie des centrales nucléaires existantes. Enfin, tout ça sont des prétextes. En fait, la Commission européenne et l'Allemagne bloquent tout changement. Et nous, par soumission, par idéologie, on ne veut pas le quitter. Ben voilà ce que c'est que quand on n'est pas un pays souverain. Concrètement, c'est ça. Ça veut dire soit votre facture, 10% le 1er août, là, de hausse, 160 € par an de plus. Ça veut dire 17% ensuite le 1er février en plus, etc. Je vous l'ai dit. C'est ça, concrètement, l'absence de souveraineté. Il faut le mesurer. C'est pas un concept, c'est pas quelque chose comme ça d'éthéré, de virtuel, la souveraineté nationale. C'est ça, concrètement, notamment. Je pourrais y ajouter que c'est aussi les insectes qui vont se retrouver dans vos assiettes. C'est plein de choses très concrètes. Quand je parle de Frexit, c'est pas au hasard. Pire, alors non seulement on est dans le marché européen d'électricité, mais on est dans l'Union européenne et l'euro tout court. Donc en fait, ce qui est fait là, c'est une annonce d'austérité. Or, l'Union européenne et l'euro nous demandent de plus en plus d'austérité. Il faut donner des gages d'austérité à Bruxelles et à Francfort, Francfort étant le siège de la Banque centrale européenne. Je vous rappelle cette interview toute récente de Gabriel Attal, le ministre délégué en charge des comptes publics, c'était le 12 juillet dans le Figaro. Il déclare, je cite, « Ce serait mentir que de dire qu'il n'y aura pas un effort global demandé à tous les Français pour réduire la dette. » Il nous demande un effort. Bon, là on y est. Figaro du 13 juillet écrit cet article qui est toujours en ligne. « En Europe, l'heure des restrictions budgétaires a sonné. Exigées par la Commission européenne, l'Allemagne et la Banque centrale européenne. » Je vous cite des extraits de cet article. « Les 20 pays de la zone euro, dont la France malheureusement, s'engagent à redresser leurs finances publiques à partir de 2024. » En bon français, ça veut dire faire de l'austérité à la grecque. Je cite toujours, la Commission européenne a demandé aux États membres d'adopter une orientation budgétaire plus restrictive pour le budget 2024 en cours d'élaboration. Par ailleurs, écoutez bien, la Commission européenne recommande fermement aux États membres la sortie des dispositifs de bouclier énergétique. Et l'article du Figaro précise que, je cite, l'Allemagne a donné le la en présentant la semaine dernière un projet de budget de rigueur. Par ailleurs, la Banque centrale européenne, parce qu'on est dans l'euro, n'a de cesse, je cite, de presser les gouvernements de réduire à leur tour leur soutien budgétaire à leurs économies.
Voilà la vraie raison de tout ça. Et voilà pourquoi ils vous diront par ailleurs on doit faire la réforme des retraites, de l'assurance chômage, on n'a pas d'argent pour l'hôpital, etc. C'est ça la vraie raison. Alors moi d'abord, en conclusion très pratique et très pragmatique, je demande une commission d'enquête parlementaire sur les 125 entreprises sensues qui vivent en pompant sur le dos d'EDF, sans rien produire, sans rien innover. C'est comme ça qu'ils appellent Nicolas Meillan. Vous savez, il était sur CNews le 19 juillet, c'est un expert énergie. Il parle des 125 entreprises sensues depuis qu'on a ouvert le marché à la fausse concurrence avec les directives européennes, depuis qu'on fait l'Arenh, le tarif. Vous allez voir mes vidéos si vous ne connaissez pas bien tout cela, depuis qu'on fait en fait le système énergétique européen. Il faut qu'on enquête sur tout cela. Qui a intérêt à poursuivre ce système qui nous ruine, qui ruine EDF, qui ne crée rien, qui n'apporte rien, qui fait augmenter les prix? Qui en prend au passage? Qui est corrompu là-dedans? Il y a forcément des corrompus. Commission d'enquête parlementaire, instruction judiciaire. Il faut évidemment sortir de l'Arenh, sortir du marché européen d'électricité, mais au-delà de ça, il faut faire le Frexit, pour les raisons que je vous ai données dans cette vidéo. Nous pouvons avoir une des électricités les moins chères du monde, sans compter qu'il faut protéger nos barrages hydroélectriques de la privatisation réclamée aussi par Bruxelles. On peut investir, on peut innover, on peut faire encore baisser les prix, on peut faire tellement de belles choses, grandes choses. Mais il faut qu'on soit libre, qu'on ait les mains libres. Et qu'on sache la vérité sur tout ça. Voilà, si vous êtes d'accord avec tout cela, cette analyse, ces préconisations, faites circuler s'il vous plaît ces vidéos, partagez-les, partagez-la, celle-ci, sur vos réseaux sociaux. Mettez du renfort à ces vidéos, de la force par les algorithmes de YouTube en mettant un commentaire, un pouce en haut et en vous abonnant. Vous cliquez sur s'abonner. Juste en dessous, là, c'est gratuit, c'est instantané. Vraiment, ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Ça aide tellement, ça fait que c'est tellement plus recommandé. Merci d'avance. N'oubliez pas qu'on se retrouve ce vendredi 21 juillet à 19 h ici sur cette chaîne en direct. Je prends vos questions en direct, on reparlera de ça et du reste. Même malgré les vacances, moi je suis là pour vous, je prends vos questions en direct, on regarde tout ça ensemble. J'ai hâte de vous retrouver. J'ai hâte de vous retrouver aussi à Arras, 2 septembre, samedi, toute la journée, entrée gratuite, grand congrès des Patriotes. Ça va être formidable, ça va être extraordinairement intéressant et chaleureux. Soyez là. Il suffit de vous inscrire, il y a un petit lien sous la vidéo en description, organisez-vous du covoiturage, il y a des trains, c'est à 10 minutes à pied de la gare, il y a un parking de 800 places gratuit sur place à côté, enfin c'est extraordinairement bien fait, c'est un beau lieu, un très beau lieu, vous allez voir, je vous attends. Je vous attends aussi aux Patriotes, voilà, cette carte orange d'adhérents ou de réadhérents vous attend, vous pouvez adhérer, réadhérer, faire un don de soutien au mouvement, ça aide énormément, vous aiderez la résistance, vous aiderez le plus grand mouvement souverainiste et de défense des libertés de France. Que sont les Patriotes, présents outre-mer, en métropole, à l'étranger, mais présents partout. Vous pouvez nous rejoindre partout ou faire un don partout. Et ce sera bien dépensé, chaque centime, utilement dépensé. Terrain, du concret. C'est défiscalisé en plus aux 2 tiers pour vous. Si vous mettez 60, ça vous coûte 20. Si vous mettez 10, ça vous coûte 3,33. Si vous mettez 6 000, ça vous coûte 2 000 par exemple. Maximum légal, 7 500, vous le savez, par an. Bah, ça vous coûte 2 500, en fait. Pour ceux qui peuvent, hein. Mais n'hésitez pas, plus ce qu'on offre à côté, nous en plus. Hein. Allez voir sur le site, sur les dons ou les adhésions. Et vous serez mis en relation avec des gens qui pensent comme vous, près de chez vous, si vous êtes adhérent ou réadhérent. C'est ça qui est bien. Comment on fait pour adhérer, réadhérer? C'est le premier lien sous la vidéo en description. C'est un lien également en commentaire épinglé. Dans quelques secondes apparaîtra un lien sur l'écran. Faire un don de soutien Patriote, c'est le 2e lien sous la vidéo en description. C'est tout simple. Allez, bravo aux réadhérents et aux donateurs. Bienvenue aux nouveaux adhérents Patriotes résistants. Vive la France.